Alors nous, on est l'équipe My Manager avec Michael, Emeline, moi Guillaume et Laure. Et on a bossé pendant 2 semaines sur le projet My Manager qui a pour but de gérer en une seule et même plateforme la promotion et la communication des artistes sur les réseaux sociaux. Bon, merci d'être venus nombreux. Vous êtes venus voir des étudiants du wagon ce soir. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers avec le wagon, c'est simple, le wagon c'est une école de code pour apprendre à coder des produits web en 9 semaines. Donc, présent dans 45 villes, 25 pays quand même aujourd'hui. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les étudiants que vous allez voir ce soir ne savaient pas faire une ligne de code il y a 9 semaines. Et là, ce qu'on va voir ce soir, c'est le résultat des 2 dernières semaines où ils ont travaillé en équipe pour coder des projets de folie. Et je vous propose d'y aller tout de suite. On va commencer par My Manager. Et pour My Manager, j'appelle Emeline, Laure et Guillaume, s'il vous plaît. Ah, salut Emeline, comment tu vas? Salut Laure, ça va bien et toi? Donc ça fait longtemps. Bah ouais, ça fait plaisir, je suis bien contente de te voir. Moi aussi, très plaisir. Comment tu vas? Comment ça va, le boulot? Écoute, très bien, les affaires roulent. Ouais. Et toi, tu travailles toujours dans ton label de musique, c'est ça? Oui, toujours ABC Records, artist manager. Ok. Et d'ailleurs, hyper excitant en ce moment parce qu'on vient de signer avec un nouvel artiste. Donc, top, c'est vraiment excitant. Donc les équipes, elles sont au top. Et par contre, tu connais les galères d'un nouvel artiste qui arrive, planification de la stratégie, les différents postes à prévoir, le contenu, l'image de l'artiste, etc. Tout le monde travaille en même temps sur les mêmes outils. D'ailleurs, on a 50 outils différents à utiliser. En plus, c'est vrai. C'est le chaos total. Enfin bref, difficile d'anticiper et voilà. Mais gros rush et on va gérer comme à chaque fois, mais ouais. Ouais, c'est toujours des belles expériences et en plus, tu as tout ton travail au quotidien aussi à mener en plus, donc gros moment alors. Ouais, exactement, gros moment, mais bon. Okay. Excitant aussi en même temps. Et tu vois, écoute, c'est rigolo que tu me dises ça parce que nous, il y a quelques mois, justement, on s'est retrouvés dans les mêmes situations au sein du label, c'est-à-dire qu'en plus de tout ça, donc l'activité au quotidien, écoute, il y avait le Covid, donc on s'en souvient tous. Ouais. Voilà, donc alors impossible de se connecter ensemble, les problèmes de connexion, de travailler à la maison, etc. Donc ça a été aussi un petit peu compliqué. Quand on est revenu et on a un peu posé le sujet et on s'est dit qu'on devait créer une sorte de plateforme qui nous permettrait aujourd'hui de répondre à toutes ces problématiques-là. Ouais. Et si tu as 5 minutes, je peux peut-être te faire une petite présentation. Ah ouais, carrément, si ça peut faciliter un peu les choses, je prends. Écoute, top. Alors oui, pardon, parce que nous, on travaille beaucoup avec Facebook. C'est comment au sein de ton label? Nous aussi, ouais, toutes les informations, en tout cas des artistes, sont centralisées sur Facebook. Ok. Donc, ouais. Parfait. Alors écoute, voilà la première page. Ok, on rentre, on se connecte. Alors du coup, en effet, là, c'est tous les artistes avec qui je travaille. Ouais. Donc bien entendu, c'est des pages. Ça fait des années qu'on est dans ce label, donc il y a des artistes avec qui on travaille plus. Mais voilà, en tout cas, tous les artistes qui sont cochés, c'est des gens qu'on accompagne. Ok, donc là après, c'est un peu tous les paramètres qu'on a naturellement de connexion. Et voilà. Donc là, tu as tous tes artistes qui se sont connectés d'un coup de Facebook, en fait. T'as exactement. Tout c'est fou. Tout en direct. Ouais. Ok, trop cool. Donc, et en plus, Siloka, je le vois là, tu le connais, non? Oui, il avait fait un featuring avec un de nos artistes il y a 1 an dans un festival. Ouais, je me rappelle très bien. Un an et demi. Ouais. Et top. Donc voilà, donc il y a tous nos artistes. Donc ici, on a notre gestionnaire de tâches, donc assez visuel, donc simple où tu as tout ce qu'on a à faire au mois. Et là, bien sûr, c'est vraiment toutes les infos sur tous nos artistes recentrés sur qu'un seul écran. Et voilà. Et puis aussi, en fait, on s'est rendu compte que c'est bien de pouvoir faire des choses en automatique et de pouvoir programmer des choses. Par contre, de ne pas pouvoir traiter la data, c'était un petit peu compliqué. Donc, on a aussi décidé de récupérer tout ce qui était les interactions des différentes pages. Et donc là, je vais enlever donc les 2 plus gros labels parce qu'ils biaisent un petit peu les résultats. C'est un petit peu dommage. Et voilà, c'est Rayman. Et voilà, donc c'est vrai que ça, c'est un travail assez sympa quand nous, en fin de semaine,
toute l'équipe, on se réunit et on se dit, bah voilà, est-ce qu'il y a eu des posts qui ont marché, pas marché, et ça permet d'être un peu plus fin au niveau de nos analyses et de notre stratégie. Ouais, mais c'est fou parce que justement dans cette idée de tu switches à chaque fois d'une plateforme à l'autre pour avoir les données, là tu as tout centralisé, c'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs je vois que Solitary Shell a bien performé ces derniers jours, 22 000 interactions, c'est assez fou quand même. Ouais, on est vraiment fiers parce qu'ils sont repartis, ils viennent de loin et tu vois là la courbe c'était un peu compliqué pendant le Covid et donc ouais, non, on est assez contents. Et du coup, j'ai vu plus haut, tu as des tâches, j'ai l'impression, à traiter, notamment cette semaine-là. Tu as un gestionnaire de tâches à côté, c'est ça ? Oui, alors typiquement aujourd'hui, et ça tombe bien parce que j'ai reçu les photos tout à l'heure de notre DJ. Okay. Donc si tu veux, on peut le faire ensemble. Ah et puis comme ça, tu vois exactement comment ça fonctionne. Ok, top. Donc j'avais déjà commencé à écrire un petit peu, sauf que j'ai reçu la photo de l'agence que tout à l'heure. Donc du coup, j'avais déjà préparé un petit peu de choses. Et donc j'ai rajouté la photo. Comme c'est un nouveau photographe avec qui on travaille, j'aimerais bien le mettre un petit peu en valeur. Donc je vais juste rajouter que c'est en effet fait par Guillaume Train. Ok, et puis pour que l'exercice soit un peu sympa, que tu puisses te rendre compte de comment ça fonctionne, on peut le publier dans 2-3 minutes. Ah bah oui, parce que ça se publie automatiquement sur Facebook. Exactement, ouais, tout l'intérêt, tu verras ça en live. Ah oui, donc incroyable. Il est 18h08, on peut mettre ça à 18h10 ou 18h11, c'est parfait. Ok. Et donc voilà, donc là c'est parti. Ok, top. Donc là, c'est passé au vert parce que du coup, tu n'as plus rien à faire cette semaine. Exactement, et je suis d'ailleurs bien rassurée parce que j'avais 3 festivals ce week-end, donc tout est programmé, j'ai plus rien à faire. T'es tranquille. Ouais. Et d'ailleurs, tu me disais tout à l'heure, donc tu as un nouvel artiste qui est arrivé, qui lance un album, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça exactement. Et puis, comme tout lancement d'album, c'est toujours galère de savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour publier, la bonne date, pour éviter de mettre trop de contenu sur les réseaux et du coup d'ennuyer les internautes. Donc on essaye toujours de poster au meilleur moment, mais je pense qu'il y a des améliorations qui peuvent être faites et c'est un peu galère, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés nous dans la même problématique et on a essayé, on a en tout cas réussi à identifier des dates stratégiques pour justement un lancement d'album et de se dire, voilà, comme tu disais, pour pas lasser les internautes, etc., de se dire combien de fois il faut que je fasse des choses, et on a programmé un peu tout ça pour être tranquille. Un truc qui calcule tout seul, quoi. Il calcule tout seul, il te le propose et tu vas voir, on peut le faire en direct, comme ça je te montre un peu à quoi ça ressemble. C'est parti. Donc moi c'est Icon qui va lancer un truc en septembre. Il va lancer un album, donc là c'est vrai que comme tu peux voir, les stats c'est pas sans sas parce qu'en fait c'est un nouvel artiste qui est arrivé la semaine dernière chez nous et ça se passait pas très bien avec son label précédent et donc il voulait redémarrer, essayer de faire des choses avec nous. On a re-signé la semaine dernière, donc le but c'est de faire repartir la courbe dans l'autre sens. Bien sûr. Donc on a quelques posts qui sont prévus, mais on est en train de bosser un peu plus avec lui. Donc là on va créer un album. Donc mon album il s'appelle Moonbow. My accent, sorry. Et il sort au mois de septembre, le 27 septembre. Voilà. Et donc voilà, comme je te disais, nous on estime que pour être optimal au niveau de la gestion de la communication, on a 6 posts à faire avant le lancement d'un album. Okay. Et ça tombe bien parce que j'ai déjà reçu la couverture, donc on peut commencer à rédiger le premier post. Donc là, voilà, on écrit tout en anglais parce que comme ça se passe forcément de partout dans le monde et que nos artistes sont internationaux, on écrit tout en anglais. Donc ça, c'est ce qui va apparaître sur Facebook, du coup, c'est ça ? Exactement. Okay. Et c'est vrai que nous, cet outil, il est assez intéressant parce que parfois, au niveau des tailles, on s'est un peu, on lançait des choses et sans avoir la preview, erreur. Ouais. Donc, t'as pas l'air très professionnel quand il faut récupérer ta page, relancer ta page. Donc, la preview, assez importante. Voilà, il me semble qu'on a toutes les informations. On peut, en effet, valider. Et puis, je sais que de toute façon, la semaine d'après, naturellement, je reçois les banners. Donc je vais me mettre un petit mémo. Je ne suis pas obligée de le terminer, il peut rester en brouillon. Je le terminerai plus tard. Et puis la 3e semaine, c'est en principe la semaine où il me semble qu'il y a un festival. Okay. Donc on va pouvoir rajouter ça.
Et donc, en fait, là, le fait que tu mettes des infos, que tu pourras les éditer après, du coup, c'est ça, tu exactement. pourras revenir dessus. Ok, t'es pas obligé de tout planifier d'un coup, alors. Exactement. Et Ok. c'est toute la valeur ajoutée de notre outil aujourd'hui, c'est de se dire que on peut commencer à faire beaucoup de brouillons et qu'on n'a pas forcément les infos, que ce soit des photographes, les festivals ne sont pas forcément encore passés, etc. Donc il nous manque du contenu. Ouais. Et voilà, donc l'idée c'est de pouvoir toujours rééditer Ouais, un contenu existant. Ça facilite vraiment les choses, ça, quand même, parce que t'as rien besoin de juste tu mets ton contenu et Et ça part t'appuies tout sur seul. un bouton, quoi. Ouais, Cool. exactement. Donc on va revenir sur la page de notre artiste et comme tu peux voir, le premier qui était complet, il partira, il n'y a pas de problème. Et puis après, je comprends que j'ai quand même des actions à faire sur les prochains Sur posts. les autres, ok. Génial. Et puis aussi, voilà, tu peux y accéder directement en passant sur Moonbo. Donc tu peux aller retravailler tout ton contenu. Ok. Ben, génial. Franchement, c'est impressionnant. Ça résoudrait tellement de problèmes dans nos équipes aujourd'hui. Et du coup, le petit post, est-ce qu'il a été publié ou pas? Alors, on peut voir. Eh ben, on peut aller voir, ouais. Alors, donc notre super DJ, est-ce que tout s'est bien passé? Et ben voilà. Tout s'est bien passé, la photo de Guillaume et notre super DJ. Et bah top. Ouais. Top. Alors moi j'ai une réunion, faut vite que je file. Ah bah moi aussi, ça tombe bien, je dois retrouver un collègue aussi. Ok, donc, et écoute, on en rediscute quand tu veux. Et avec plaisir. Top. Salut. À la prochaine, merci. Allez.